Ok, alors ce matin on a parlé de Pierre, si vous vous en rappelez, et on l'a laissé dans une situation un peu particulière. On l'a laissé en train de renier Jésus, en train de chuter. On l'a laissé surtout en train de pleurer amèrement. C'était le passage qui suit après le reniement. La Bible nous dit que Pierre a pleuré amèrement. Et donc ce matin, on a analysé les éléments favorables dans la vie de Pierre qui l'ont amené à cette chute. Et cet après-midi, je voudrais que nous puissions nous attarder sur ce qui vient ensuite, c'est-à-dire la reconstruction de cet homme et quelles en sont les différentes étapes, les différentes composantes qui ont permis à cet homme de se reconstruire. Et pour cela, si vous voulez bien, on va faire un léger bond en avant dans les Écritures. Ce matin, on était dans Luc 22. Cet après-midi, on va passer dans Acte 2, à partir du verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Donc là, du coup, c'était 16 et 17, juste derrière. On va passer maintenant à la diapo suivante, le verset 22. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon les desseins arrêtés et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. On passe au verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Et enfin, le verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Voilà, à la lecture de ces différents versets qui sont dans le chapitre 2 du livre des Actes, on voit un Pierre qui se présente en orateur, s'exprimant d'une voix forte devant une foule conséquente. Et lorsqu'on voit un tel Pierre, force est de constater que quelque chose a changé par rapport à ce matin. Ce matin, avant que vous alliez manger, parce que du coup, moi j'ai rien mangé, j'y arrive pas. On a laissé Pierre, je vous l'ai dit, dans un état émotionnel et spirituel lamentable. Pierre pleure amèrement après avoir renié son maître. Il est marqué émotionnellement. Et là, dans Acte 2, on retrouve un prédicateur zélé, éloquent, qui parle de Jésus sans retenue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux moments? Est-ce que Pierre a rencontré un nouveau rabbi, un nouveau maître qui l'a remis sur le droit chemin, qui l'a remis en selle? Non. Est-ce que Pierre a rencontré un coach de vie qui lui a redonné confiance en lui après plusieurs entretiens? Non plus. Est-ce que Pierre a pris un traitement, un médicament miracle ou un vaccin sans effet secondaire? Eh bien non plus. Pourtant, on a un Pierre là qui est regonflé à bloc. Alors, pour illustrer un tel changement, si on était en sport, ça s'appellerait une remontada. Si on est en informatique, on appellerait ça une mise à jour ou un patch. En fait, vous faites la mise à jour et tous les bugs disparaissent et vous avez un logiciel qui fonctionne de nouveau parfaitement. Mais pour Pierre, pour comprendre ce qui est arrivé dans la vie de Pierre, on a besoin d'analyser plusieurs choses. Premièrement, on va se poser la question du temps. Combien de temps ce changement a-t-il pris? Alors vous savez, le temps que peut prendre un changement, ça varie en fonction de la situation, en fonction des personnes. On a fait, nous, un bond en avant dans les Écritures. Je vous l'ai dit, on est passé de Luc 22 à Acte 2. On est passé de Pierre qui pleure amèrement à Pierre qui
discours. Ça se dit ça? Oui, ok. Bon, j'ai eu un doute. Ok. Alors il y a une manière simple de connaître le laps de temps entre Luc 22 et Acte 2, entre ces deux événements. Et la manière de le faire, c'est de chercher des éléments dans l'Écriture. Et donc dans ces deux passages, on a des références de temps, on les a par rapport aux fêtes juives. Et ça nous permet de quantifier le temps du changement. On sait que Pierre renie Jésus après son arrestation, la nuit qui précède la crucifixion de Jésus. Et donc cette période-là, elle correspond à la Pâque juive. Jésus dira à ses disciples quelques heures avant son arrestation, en Luc 22, 15, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. » Et lorsque nous nous retrouvons avec notre Pierre nouveau dans Acte 2, nous sommes au moment d'une autre fête juive, c'est celle de Shavuot, la Pentecôte juive. Acte 2.1 nous dit « Quand le jour de la Pentecôte arriva ». Alors quand on lit ça, on a souvent tendance à se dire « Quand le jour de la Pentecôte arriva », c'est en rapport avec le baptême du Saint-Esprit qui va venir. Mais en fait, cette notification est là pour nous dire qu'il y a une fête juive qui est en train de se dérouler à Jérusalem. Une fête qui s'appelle Shavuot, qui s'appelle Pentecôte. Le délai entre ces deux fêtes, il est de 50 jours. C'est même la signification du mot Pentecôte en grec, ça veut dire le 50e jour. Donc la Pentecôte est le 50e jour qui suit la Pâque. Et donc 50 jours, c'est le délai qu'il aura fallu à Pierre pour passer de « il sortit et pleura amèrement » à Pierre debout avec les 11 apôtres qui s'expriment d'une voix forte. 50 jours pendant lesquels Pierre n'a pas seulement changé d'attitude, mais vous allez voir que le contenu de ses paroles n'est plus le même. C'est ce qui nous amène à notre deuxième point d'analyse, la nature du changement, c'est-à-dire son contenu. En quoi Pierre a changé? Dans ses paroles, qu'est-ce qui a changé? Pierre a renié Jésus 3 fois. Et la manière dont il a fait, c'est décrit dans les 4 évangiles. Alors il y a quelques variations, mais si on devait le résumer, si on devait résumer le contenu des paroles de Pierre lors du reniement, on aurait à peu près ceci. Luc 22, 54, Pierre renie connaître Jésus. Il dit « Je ne le connais pas ». Luc 22, 58, Pierre renie faire partie des disciples et connaître les autres disciples. Je n'en fais pas partie. Et enfin, en Luc 22, 60, Pierre renie ses origines de Galiléen parce que elles sont communes avec Jésus et il veut pas qu'on l'associe au maître. Il va dire « Je ne sais pas de quoi tu parles ». Et donc on est passé de ça, dans Luc 22, à des propos dans Acte 2 qui sont complètement à l'opposé. Regardez avec moi ensemble. Premièrement, il n'hésite plus à proclamer haut et fort le nom de Jésus. Au verset 22, il dit « Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth ». Au verset 32, il va dire « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité ». Deuxièmement, Pierre, qui avait refusé être associé au maître et à ses disciples, proclame désormais fièrement son appartenance à Jésus et le fait qu'il fasse partie de ses disciples. Verset 32, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. Le nous, c'est lui, ainsi que les disciples qui sont avec lui. Troisièmement, il va même jusqu'à déclarer devant des personnes de confession juive la nature divine et messianique de Jésus. Et c'est pas sans risque pour lui de faire ça à Jérusalem, à ce moment-là, devant des Juifs. Au verset 33, il va dire « Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui vous avait été promis. » Et au verset 36, il va dire que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. 50 jours pour un changement d'attitude, pour un changement de discours. 50 jours pour trouver un Pierre nouveau, un Pierre transformé, un Pierre métamorphosé. Alors,
vous savez, en général, les changements, ils se font pas en un clin d'œil, ou sinon, ils vont pas durer très longtemps. Mais il y a différentes étapes qui vont permettre à Pierre d'aller du point A au point B. Et c'est ce que je voudrais qu'on puisse analyser ensemble maintenant. Ces différentes étapes, elles ont été nécessaires et bénéfiques pour Pierre et elles peuvent l'être tout autant pour vous, pour quelqu'un au milieu de nous cet après-midi qui a besoin d'être relevé par le Seigneur. Ce matin, je vous disais que le Seigneur avait ouvert la porte pour que Pierre revienne, mais il a aussi ouvert la porte pour le relever et le reconstruire. Je ne sais pas où vous en êtes. Je ne sais pas si vous devez passer par toutes les étapes que l'on va voir cet après-midi ou simplement une ou deux étapes. Je sais simplement que le changement, la reconstruction, elle est aussi possible pour chacun d'entre nous cet après-midi. Alors la première étape de la reconstruction, la première étape du relèvement, on sait que Jésus est arrêté, il est condamné, il est ensuite crucifié le jour de la Pâque juive. Il va mourir sur la croix et puis on va le mettre dans le tombeau enveloppé dans un linge. Et le dimanche qui va suivre, plusieurs femmes, dont Marie de Magdala, vont aller à la tombe avec des aromates qu'elles avaient préparés pour embaumer le corps de Jésus. Et lorsqu'elles arrivent au tombeau, elles voient que le tombeau est ouvert et que Jésus a disparu. Alors Marie va aller trouver Pierre et Jean pour leur dire ce qui se passe, pour leur dire que le tombeau est vide. Lisez avec moi Jean 23. Elle va leur dire que Jésus n'est plus là. Et en réaction, Pierre et l'autre disciple vont quitter l'endroit d'où ils sont pour aller au tombeau. Pierre va être le premier des deux. Le deuxième, c'est Jean. Il va être le premier des deux à entrer dans le tombeau vide. Au verset 6, nous pouvons lire « Simon-Pierre qui le suivait », donc Simon-Pierre suit Jean, arrive et entre dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre, le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Jean est resté à l'extérieur, il va à son tour entrer, et lorsqu'il va voir les mêmes choses que Pierre, la Bible nous dit « il vit et il crut ». Non seulement Jean voit et croit, mais Pierre aussi avec lui, puisque nous pouvons lire au verset 9, « En effet, au pluriel, il n'avait pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. » Et nous avons là, pour Pierre, la première étape sur le chemin de la reconstruction et du relèvement, c'est la compréhension de l'Écriture, la compréhension de la parole de Dieu. Et lorsqu'il constate que le tombeau est vide, l'Écriture lui revient à l'esprit. Les paroles prophétiques de l'Écriture au sujet de la résurrection du Messie, celles qui sont dans notre Ancien Testament à nous, la Bible hébraïque pour lui, ces paroles-là, elles lui reviennent à l'esprit et il les comprend. Jusqu'à présent, il les avait entendues, mais maintenant il les comprend. Il comprend que ces paroles-là, elles parlaient de Jésus. Et il comprend que Jésus est celui par qui ces choses devaient arriver. Et à ce moment-là, je me dis, il doit même maintenant se souvenir de ce que Jésus, lui aussi, leur avait annoncé, qu'il devait mourir, qu'il devait ressusciter, que ces choses devaient s'accomplir. Et cette compréhension de l'Écriture, cette compréhension des paroles de Jésus, c'est comme un booster pour sa foi. Ça va le saisir, ça va lui faire reprendre une certaine énergie, mais c'est aussi une étape dans la reconstruction parce que la conviction de la résurrection qui est en train de naître dans son cœur est quelque chose qui vient couvrir, qui vient par-dessus sa peine et son deuil de la mort de Jésus. Et si cet après-midi, au lieu de simplement entendre les paroles de Dieu, vous puissiez les comprendre. Si cet après-midi, vous puissiez saisir ces paroles par la foi, les laisser pleinement faire leur effet dans votre vie, eh bien, le Seigneur pourrait redémarrer cette reconstruction dont vous avez besoin. Parfois, on lit la Bible, on voit comment Dieu agit dans
certaines situations, dans certaines vies, mais on ne fait que lire. Les paroles, on ne les comprend pas, on ne les laisse pas descendre sur notre cœur, et du coup, elles ne font pas effet dans notre vie. Cet après-midi, vraiment, je vous invite à laisser le Saint-Esprit vous faire comprendre ces choses, vous convaincre que la parole de Dieu est la vérité. Deuxième étape dans la reconstruction de Pierre, Jésus va revenir de manière concrète dans la vie de Pierre. Pierre est même le premier des 11 apôtres restants à qui Jésus va se montrer ressuscité. Luc 24, 34 nous dit « Les 2 disciples d'Emmaüs qui sont là et qui vont parler, ils vont dire « Le Seigneur est réellement ressuscité » et il est apparu à Simon. Simon, c'est un des prénoms utilisés pour désigner Pierre dans la Bible. C'est une rencontre qui nous est confirmée dans l'épître aux Corinthiens au chapitre 15 et au verset 4, où il est écrit « Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. » Céphas est aussi un nom pour désigner Pierre. Alors, je vous ai dit que Jésus est apparu en premier à Pierre, mais c'est le premier des apôtres. Jésus est apparu avant à d'autres personnes, mais en ce qui concerne les apôtres, le premier qui a vu Jésus ressusciter, c'est Pierre. Et alors que nous laissions ce matin un Pierre qui suivait de loin Jésus, un Pierre qui l'avait renié, qui ne voulait plus être associé à lui, on voit que c'est le Seigneur qui prend l'initiative et qui revient à son contact. C'est Jésus qui revient dans sa vie une fois qu'il est ressuscité. Et chers amis, lorsque Jésus revient dans une vie, lorsque Jésus entre dans une vie, les choses changent. Les hommes et les femmes changent. Et les choses anciennes disparaissent pour laisser place à de choses nouvelles par la grâce de Dieu. Alors, quelle est la teneur de cette rencontre entre Pierre et Jésus? Que se sont-ils dit? Eh bien, les Écritures ne nous permettent pas de le savoir, mais ma seule conviction, c'est que Jésus est revenu dans la vie de Pierre. C'est la deuxième étape dans la reconstruction de Pierre, le Maître qui est de retour dans la vie de son disciple. Pierre franchit une étape supplémentaire dans son redressement lorsque Jésus revient dans sa vie. Après la foi dans la résurrection de Jésus, il en a maintenant la certitude parce qu'il a vu de ses propres yeux, il est de nouveau au contact du Maître. Et la suite des Écritures nous montre que le Seigneur va se montrer à plusieurs reprises pendant 40 jours à ses disciples. Et parmi ces rencontres, la 3e fois que Jésus va se montrer à ses disciples, cette 3e fois-là, elle va être capitale pour Pierre dans son processus de reconstruction spirituelle. C'est ce qu'on va partager ensemble. On est sur la 3e étape dans la reconstruction de Pierre, dans son relèvement. On est au bord du lac de Tibériade. On est dans l'évangile de Jean au chapitre 21 et la Bible nous dit que Pierre a décidé d'aller pêcher. Il y en a d'autres qui sont là avec lui, il y a Thomas, il y a Nathanaël, il y a Jacques et il y a Jean. Et alors qu'ils partent sur le lac, ils pêchent toute la nuit, ils n'ont rien pris de toute la nuit. Le matin, quand ils s'approchent du rivage pour rentrer, il y a un homme qui est sur le bord du lac et qui va les interpeller. Jean 21, 5. Il leur dit « Les enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne parvinrent plus à le retirer tant il y avait de poissons. Nous sommes là en train d'assister à une pêche miraculeuse auquel Pierre est acteur malgré lui. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais ce n'est pas la première fois que l'on assiste à une pêche miraculeuse dans la Bible. Ce n'est pas la première fois que Pierre participe à une pêche miraculeuse. Souvenez-vous, au début de l'évangile de Luc, au chapitre 5, il y a déjà une première pêche miraculeuse, à la suite de laquelle Jésus va appeler Pierre à rentrer dans le ministère qui est le sien, c'est-à-dire que tu seras un pêcheur d'hommes. Et après cette première pêche, Pierre a répondu à cet appel, il est rentré pleinement, il a travaillé avec, pour le Maître.
Pour Jésus, par contre, plus tard, il y a eu l'arrestation, il y a eu la crucifixion, il y a eu la mort, la résurrection. Pour Pierre, il y a eu le reniement, la chute, l'abandon, quelque part aussi de l'appel qu'il a reçu de la part de Dieu. Mais dans le passage que nous venons de lire, nous assistons à une seconde pêche miraculeuse après la résurrection de Jésus. Alors je me suis posé la question de savoir pourquoi. Et j'en suis venu à la réponse de me dire que le Seigneur, dans sa grâce et dans sa miséricorde, ramène Pierre et les autres aux mêmes circonstances du jour de leur appel. Il les ramène à une nouvelle pêche miraculeuse. La première était chargée de symboles parce que elle illustrait le fait pour eux qu'ils allaient devenir pêcheurs d'hommes. Et le Seigneur les ramène à des circonstances similaires, comme pour effectuer une remise à zéro, un retour aux sources. Comme pour les faire rentrer tout à nouveau dans cet appel qu'il leur avait adressé. J'ai intitulé ça « Retour vers le futur » parce qu'il les fait revenir aux circonstances de départ pour les faire repartir de l'avant de plus belle. Cet appel à devenir pêcheur d'hommes, Pierre et les autres sûrement, il avait mis de côté. Il avait peut-être abandonné, ils y avaient peut-être renoncé à la suite de la mort de Jésus. Et lorsqu'ils vont vivre ces événements similaires, semblables, à la première fois où Jésus les a appelés à être pêcheurs d'hommes, forcément que ça va revenir à leur esprit, cet appel. Forcément qu'ils vont se souvenir des circonstances de la première fois et de la manière dont le Seigneur les a invités à devenir pêcheurs d'hommes. Et dans la reconstruction de Pierre, dans son relèvement, cette étape, elle n'est pas anodine. Jésus effectue, comme je vous l'ai dit, une remise à zéro. Jésus permet à Pierre de revenir aux circonstances auxquelles il avait appelé. Et mon frère, ma sœur, si tu as chuté, ta chute ne doit pas te faire oublier ce à quoi le Seigneur t'a appelé. Le diable, lui, va vouloir te tenir dans la culpabilité, afin que l'appel que le Seigneur a déposé sur ta vie ne se développe pas. Mais le Seigneur, lui, désire te ramener à ce moment où il t'a appelé, pour que tu te souviennes de ce qu'il attend de toi, mais pas seulement, parce que sinon ce serait trop facile. Il y a quelque chose de supplémentaire et d'indispensable pour que Pierre et pour que toi, tu puisses repartir de l'avant. Il est nécessaire que tu fasses l'expérience du pardon de Jésus. Et c'est exactement ce qui va se passer ensuite pour Pierre, quand ils vont sortir du lac, ils vont manger tous ensemble au bord du lac, et à la fin du repas, on peut lire qu'il y a une discussion qui va s'engager entre Pierre et Jésus. On est dans l'évangile de Jean au chapitre 21 à partir du verset 15. Et Jésus va s'adresser à Pierre et va lui poser cette question: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Cette question, Jésus va lui poser 3 fois. 3 fois comme pour faire écho aux 3 fois où Pierre a renié son maître. 3 fois où Pierre va répondre à son maître: oui, je t'aime. Alors, j'ai pas le temps de développer cet après-midi. Il y a toute une progression dans l'utilisation du verbe aimer, etc. C'est pas tant mon sujet cet après-midi. Mais on voit que lors de cet échange, Pierre va goûter à la puissance du pardon de Jésus. Le pardon de Jésus, vous savez, c'est extraordinaire. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça nous amène en même temps. Je fais pas de politique, hein. C'est pas parce que j'ai dit en même temps que second degré. Ok, ça va. Le Seigneur nous amène en même temps sur le chemin de la culpabilité et de la repentance, afin que nous puissions lui demander pardon. Mais en même temps, il nous assure de son pardon. Il nous invite à oublier notre faute. Il nous invite à ne plus porter la culpabilité de celle-ci, et il nous invite à
entrer dans une nouvelle marche. Pour ceux qui ne sont pas convertis, dans une nouveauté de vie avec Christ. Il se passe ces choses-là de manière simultanée. Vous êtes en même temps coupable, mais vous vous sentez pardonné. Et ce pardon, le Seigneur voudrait que tu puisses l'exprimer cet après-midi. Le Seigneur voudrait que tu puisses faire l'expérience de ce pardon extraordinaire. Jésus ne veut pas que tu restes attaché à la faute qui t'a fait chuter. Et comme pour Pierre, le Seigneur voudrait que tu puisses goûter à son pardon. Parce que lorsqu'il pardonne, la faute est oubliée, elle s'efface et elle ne doit plus avoir d'influence sur ce qui va suivre. Alors, je m'entends quand je dis ça. Évidemment, si vous avez commis quelque chose d'irréparable et qu'il y a des conséquences judiciaires qui doivent suivre, il faut les assumer. Mais sur le plan spirituel, vous êtes pardonné et le Seigneur vous prend par la main. La quatrième étape dans la reconstruction de Pierre, elle n'est pas très longue, mais elle est capitale. Je vous le disais, Jésus, pendant 40 jours, va se montrer plusieurs fois aux disciples. Et avant de s'élever, avant de monter au ciel, il va leur laisser une dernière directive, celle de rester, d'attendre à Jérusalem, attendre ce que le Père a promis, c'est-à-dire le baptême dans le Saint-Esprit. Et dans ces moments où ils vont attendre, il y a un élément clé dans la reconstruction de Pierre. Nous le retrouvons dans Acte 1 au verset 12. Donc ils obéissent déjà, ils retournent à Jérusalem. Verset 13, quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Et puis verset 14, et c'est là ce qui nous intéresse, tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie la mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Souvenez-vous de Pierre ce matin, qui n'avait pas su répondre présent dans le combat spirituel dans le jardin de Gethsémane. 3 fois, le Seigneur lui avait demandé de veiller et de prier. 3 fois, il n'avait pas su tenir. On a quitté un Pierre qui était gagné par l'endormissement spirituel. Et nous lisons dans Acte 1 que Pierre fait partie de ceux qui persévéraient dans la prière. Et cette vie de prière que Pierre retrouve, cette vie de prière à laquelle Pierre s'attache à nouveau, elle fait partie intégrante des choses qui l'amènent sur le relèvement dans le domaine spirituel. Cette vie de prière, c'est une étape supplémentaire, indispensable dans sa reconstruction, cette reconstruction qu'il est en train de vivre. Mon frère, ma sœur, il y a peut-être quelqu'un au milieu de nous qui a besoin de retrouver le chemin de la vie de la prière. Parce que tu ne seras jamais relevé, tu ne seras jamais reconstruit si la vie de prière dans ta marche avec le Seigneur n'existe pas. Dernier point, si vous voulez bien, dans notre reconstruction de Pierre, c'est le 5e du coup. C'est ce qui précède de quelques instants le discours de Pierre dans Acte 2 que nous avons lu au départ. Acte 2, il est là face à cette foule, mais juste avant, il s'est passé un événement extraordinaire. Je pense que vous le connaissez tous. Mais c'est la dernière étape qui nous fait passer d'un Pierre qui pleure amèrement à un Pierre transformé, métamorphosé, qui s'exprime devant cette foule nombreuse. Pierre a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout d'un coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et eux qui sont réunis, qui attendent la promesse, qui persévèrent dans la prière, ils vont vivre pleinement cette promesse désormais. Ils sont tous saisis par le Saint-Esprit. Ils sont tous remplis par la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance les fait, on l'a lu, s'exprimer dans des langues qui leur sont inconnues. Alors on est le jour de la Pentecôte pour les Juifs, la fête de Shavuot, je vous en ai parlé tout à l'heure. Lors de cette fête, eh bien chaque Juif devait se rendre à Jérusalem pour aller au temple, peu importe où il habitait. C'est ce qui fait que ce jour-là, la ville est pleine
nous dit la Bible, d'hommes pieux venant de toutes les nations. Et lorsque ces hommes-là qui sont à Jérusalem pour aller au temple entendent un bruit qui vient du ciel comme celui d'un vent violent, je ne sais pas si vous avez vu les images des tempêtes de cette nuit, mais vous pouvez imaginer peut-être à quoi cela a ressemblé en plein cœur de Jérusalem. Ils vont accourir dans la direction du bruit, dans la direction de l'endroit où ils supposent que le bruit s'est déroulé. Et ils vont tomber sur l'endroit où se trouvent les disciples. Et ils vont être là pour voir ce qui se passe, et à leur arrivée, ils entendent des personnes qui s'expriment dans leur langue maternelle à chacun, ou dans leur langue du lieu où ils habitent. Et dans leur langue, ils entendent ces hommes-là proclamer des louanges, proclamer les grandeurs de Dieu. Et chers amis, on est là dans le point culminant de la reconstruction de Pierre, de son relèvement. Ce point culminant, c'est lorsqu'il va être rempli de la puissance du Saint-Esprit, cette même puissance qui non seulement va lui permettre de s'exprimer dans des langues inconnues, mais qui va aussi lui permettre de prendre la parole devant cette foule. Et ça va être là l'occasion pour le message de l'Évangile d'être annoncé à des hommes venus de différentes nations. Ça va être là le point de départ d'une diffusion de l'Évangile de Jésus-Christ dans un rayon qui est beaucoup plus grand que les disciples auraient pu peut-être l'imaginer. Ça va être surtout l'occasion pour Pierre de rentrer dans cette dimension spirituelle nouvelle qui est celle du Saint-Esprit, qui va lui donner assurance, autorité pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ à cette foule nombreuse qui est là devant lui. Et c'est là, maintenant, que Pierre va entrer pleinement dans son appel de pêcheur d'hommes. Une nouvelle pêche miraculeuse va avoir lieu ce jour-là, mais cette fois elle est spirituelle. Et la Bible nous dit que 3000 personnes vont se rajouter au nombre des disciples. Voilà les 5 étapes qui nous ont permis de passer d'un Pierre qui pleurait amèrement à un Pierre complètement transformé, renouvelé et revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Je vous les ai relistés. Pourquoi ? Parce que cet après-midi, il y a peut-être un point dans lequel tu te retrouves, même peut-être plusieurs. Et tu te dis, mais ces choses-là, j'ai besoin de passer par ces choses-là. J'ai besoin d'expérimenter tel point parce que c'est ce qui me manque dans ma vie, ou c'est ce que j'ai peut-être abandonné dans ma vie. Tu es peut-être tombé, mais cet après-midi, le Seigneur te montre les points par lesquels tu dois passer si tu veux pleinement te relever, si tu veux pleinement reprendre ta marche avec ton Maître, et si tu veux vivre pleinement ce à quoi le Seigneur t'appelle. Et je vais finir par ce verset, le psaume 37, 23 qui nous dit « L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas rejeté, car l'Éternel lui prend la main. » Et cet après-midi, le Seigneur voudrait te prendre la main pour t'amener sur ce chemin de la reconstruction. On va incliner nos fronts si vous voulez bien. Et simplement, de manière très simple, si vous avez besoin, si vous vous retrouvez dans ces points que l'on a vus cet après-midi, simplement levez votre main à votre place pour que le Seigneur puisse agir, intervenir dans votre vie. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu. Seigneur, je veux te prier pour nos amis qui sont là. Je te remercie déjà parce que ta parole, elle est magnifique. Il y a tout dedans, tout ce dont nous avons besoin. Et je te remercie parce que tu es là et tu mets sur le cœur de mes frères et sœurs qui ont levé la main ce désir de revenir tout à nouveau à toi, ce désir de se laisser reconstruire et relever par toi. Je te prie, Seigneur, d'agir dans leur vie. Chacun en particulier, tu sais, Seigneur, ce dont ils ont besoin. Tu sais, Seigneur, là où ils ont peut-être chuté, là où ils ont peut-être abandonné quelque chose. Je te prie, Seigneur, de les bénir maintenant. Je te prie de manifester ta puissance dans leur vie maintenant. Je te prie de les relever, de les renouveler, de les reconstruire. Seigneur, non pas pour que nous puissions nous
nous enorgueillir, mais pour que ta gloire se manifeste, pour que ta puissance se manifeste, pour que ta parole se confirme. Amen.